Salut les amis, c'est Bababère. Je te montre un truc cool. Là, tu vois, là, il y avait, je sais pas si tu vois, il y a le soleil en pleine tête. Là, il y a des ronces en fait. Donc des ronces. Les ronces, c'est soit des ronces, soit c'est des mûres. Hein, c'est les mêmes. Sauf ronces, tu aimes pas trop, et mûres, tu aimes parce que tu aimes le fruit. Donc c'est la même plante. Mais là, elle faisait un gros mur comme ça, et puis elle commençait à rentrer forcément sur le terrain. Et puis tout doucement, elle allait graduellement continuer, et les arbres allaient venir, et naturellement, la forêt allait reprendre. Le truc, c'est que moi, je suis en train de faire un sort de design un petit peu particulier. Donc là, j'ai mis mes chèvres et elles sont venues. Là, et ça fait 1 mois ou 2 mois, je sais plus, que elles travaillent dessus. Et super beau travail, délagage. Il reste encore un petit truc. Là, je vais sûrement passer un petit coup de tonte ou un truc. Je vais essayer de recouper plus proche du sol. Et à ce moment-là, je vais commencer à mettre juste des noyaux. Moi, je m'amusais à mettre des noyaux de pêcher, de trucs, de machin, voilà ce qu'il va prendre, peu importe. Je pourrais faire un trou et je pourrais commencer à mettre des arbres que j'ai déjà en racines, etc. Pourquoi? Parce que le sol, là, il est rempli de champignons déjà. La ronce m'indique que le sol est déjà rempli de champignons. Donc même en mettant des arbres, bon, la ronce, ça va continuer à reprendre et elle va être encore plus, elle va exploser. En plus l'année prochaine, elle s'est pris une claque, elle a été affaiblie, elle va renvoyer encore plus de branches, etc. Elle va prendre, ce truc. Si je voulais vraiment l'épuiser, c'est que je l'autorise plus en fait. Je fais que la couper, et surtout j'augmente le taux de champignons qui est ici. C'est-à-dire que je rajoute encore plus de feuilles, encore plus de carbone, encore plus de tout ça. Et à partir d'un moment, le sol devient trop forestier pour la ronce. Ou alors, mais ça prend du temps. Ou alors tu vas constamment l'enlever. Sinon, tu peux justement jouer avec autorise-la à pousser, à reprendre, et au milieu, les arbres vont justement pouvoir ressortir tout doucement, être protégés à chaque fois, et à partir d'un moment remonter, etc. Et là, ça sera une superbe occasion pour toi d'aller couper la ronce. Dis-toi bien que la ronce, c'est un super BRF, c'est un super nourriture pour le sol, c'est rempli de carbone, de nutriments, de beaucoup de bonnes choses. Tu peux t'en servir autant pour la culture de champignons que pour faire des BRF super riches, ou pour les composter. C'est aussi une plante ninja qui va repartir si tu le fais pas très bien. Bref, elle est là pour t'accompagner. Ce travail, je peux le faire avec la machine. Je peux aussi mettre mes chèvres qui, au même moment, elles s'enrichissent, kiffent leur vie, etc. Donc elles sont au travail. Maintenant, moi, je mange pas mes chèvres, mais c'est tout à fait possible de mettre un animal qui va et aussi bien travailler, vivre sa vie, kiffer sa vie, parce que c'est super, il mange plein de trucs, et à partir d'un moment, le stocker en matière organique, donc son corps physique, et puis là, il est récolté pour être mangé, etc. Oui, je sais, c'est toujours dur, etc. Mais c'est une réalité. C'est une réalité, c'est ce qui se passe, et ce serait la meilleure façon de le faire. Parce que quand tu engraisses un animal dans une pièce fermée, etc., c'est pas le top pour l'animal. Alors que là, s'il vit naturellement le mieux qu'il peut avec des belles choses, et au même moment il sert tout ça, c'est génial. Parce que tout ce qu'ils mangent là, tout ce qu'elles mangent, les chèvres, elles remettent en crotte. Donc en fait, elles renourrissent le sol, etc. Donc elles ont un impact positif sur l'environnement. Même si là, la ronce, ça se prend une belle claque dans la tête, tu vois. Donc toutes ces questions-là, en fait, c'est ça qu'on est en train de mettre de plus en plus dans la permaculture. C'est là où on s'y intéresse et on dit comment on peut obtenir le meilleur pour tout le monde, en fait. Comment est-ce qu'on arrive à trouver en sorte qu'on a des meilleurs rendements, que ce soit de plus en plus doux, qu'il n'y ait pas besoin d'un effort totalement dramatique pour arracher tout ça, et qu'on accompagne graduellement la transition des plantes. Boum, 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 parce que nous, là, on l'a choisi. Parce que moi, je veux mettre des pêchers ici, et que je veux pas juste laisser la plante, la ronce prendre, et ensuite avoir des frênes, des chênes. Non, je veux pas ça, je veux de la nourriture. Truc. Donc tu vois, c'est un petit peu ça. À chaque fois, c'est moi qui vais choisir. Après, j'adore, je laisse plein de plantes monter spontanément. Super, l'arbre il est là, cool. Mais en réalité, c'est moi qui choisis les chemins, le truc, tout ça. Donc j'ai un impact aussi assez radical sur le terrain. De par mon existence sur ce terrain, mon déplacement, etc., je décide, je choisis. C'est moi qui choisis qui vit et qui vit pas. Donc, tu vois aussi le côté... ça peut être très dur à comprendre aussi et à accepter, parce que oui, effectivement, il y a une forme de radicalisme dedans, mais moi je le fais en douceur, en beauté, et puis on communique. Donc voilà, bref, c'était juste pour te montrer un petit peu comment multiplier les fonctions avec les animaux, etc. Et donc nos chèvres qui s'amusent... qui profitent de ça, on en prend vraiment soin, on leur ramène des branches dans tous les sens. Bref, on passe un bon moment ensemble. Moi, je leur fais pousser de l'avoine dans l'année parce que j'adore très belle plante que j'aime. Je récolte plein de graines que je replante chaque année. Donc Madame Avoine, elle est contente, ses bébés sont repartis. Et il y a un surplus que je donne à mes chèvres et elles sont super contentes. C'est des snacks toute l'année. Bref, voilà un petit peu l'échange qui se passe. Et non, je les mangerai pas. Je les composte quand elles décèdent. Donc voilà. Allez, ciao! Da 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 do 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 do.